Bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous rappeler votre nom et votre fonction. Ok, merci beaucoup. Donc, je suis Madame Ifono Fatoumata Estelle Mansaré. Je suis la directrice générale adjointe de l'Office national de promotion de l'artisanat. L'Office national de promotion de l'artisanat, on constate des sourires chez vous parce que le LEPI vient désormais d'être reconnu sur le plan international comme une indication protégée, une indication géographique protégée. Dites-nous comment cette nouvelle est accueillie à Conakry. Donc, merci beaucoup. Merci à votre média, le guide info.net. Merci à vous pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer autour de cette bonne nouvelle que nous avons accueillie. Donc, notamment l'inscription du LEPI en tant qu'indication géographique protégée au niveau de l'OAPI. Donc, comme vous le savez, c'est comme si c'est une partie de combat qui est gagnée. Donc, celui de protéger ce patrimoine culturel, notre tissu emblématique, l'épi de Guinée, qui était très menacé ces derniers temps, non seulement par d'autres pays de la sous-région, mais également par la contrefaçon. Donc, nous avons pris le devant pour pouvoir protéger ce tissu que tout le monde connaît à travers sa texture, sa couleur, et puis à travers sa particularité qui est cet indigo-là. Donc, pour nous aujourd'hui, c'est une fierté, et à travers nous, l'État guinéen qui célèbre vraiment une joie aussi. Merci, donc une joie, mais ça veut dire que c'est le fruit d'un long processus. Faites-nous le résumé du film. Comment vous vous êtes arrangé pour vous retrouver là, porter ce projet afin qu'il soit soutenu par l'Union européenne et puis sortir gagnant? Oui, oui, très bien. Merci beaucoup. Et donc, comme vous savez déjà, je viens de donner les enjeux qui étaient autour de l'EPI, notamment certains pays qui commençaient déjà à s'en approprier, et aussi contre la contrefaçon. Quand vous regardez le marché, combien de fois il est inondé par les produits contrefaits de notre textile. Donc, on a trouvé nécessaire de protéger notre LEPI. Et le processus a été un peu long, donc nous remercions déjà le partenaire Enabel qui a été à l'écoute, qui a accepté de nous aider dans ce travail-là, et aussi l'Union européenne qui a financé le projet. Donc, pour pouvoir arriver à ce résultat, il y a eu une démarche qui a été menée. Donc, nous avons d'abord commencé par identifier les producteurs de l'EPI. Donc, d'abord, l'identification du produit lui-même. Donc, il fallait d'abord s'assurer que le LEPI, il est vraiment produit en Guinée. Et donc, nous avons commencé par une mission d'identification de tous les producteurs de l'EPI et dans les différentes zones. Et donc, comme vous savez, c'est le Fouta qui est reconnu pour le LEPI. Donc, une mission est passée où on a recensé plus de 2000 artisans qui font du LEPI, notamment qui font le tissage et la teinture en même temps. Donc, à la suite de cela, Enabel a lancé un appel d'offres pour recruter un consultant qui va élaborer le cahier de charge du LEPI. Donc, c'est comme ça que le consultant a été recruté et qui a aussi fait une autre mission sur le terrain pour rencontrer les acteurs, les producteurs du LEPI. Et parmi ces producteurs, il y a eu 50 qui ont été identifiés, qui sont capables de respecter les normes de la fabrication du LEPI. Et donc, il y a eu un cahier de charge qui a été élaboré. Donc, ce cahier de charge, quand il a été élaboré, il y a eu des réunions de présentation de cahier de charge et de validation du contenu du cahier de charge. Et donc, dans le cahier de charge, il y avait principalement certains éléments qu'il fallait respecter dans la fabrication de l'EPI. Pour reconnaître le LEPI. Donc, le LEPI, d'abord, on a donné un nom, le LEPI de Guinée. Donc, ensuite,
Et pour reconnaître le LEPI, il fallait d'abord, le LEPI de Guinée, il fallait d'abord travailler sur la dimension du pagne. Parce que comme vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font le pagne, les pagnes LEPI. Tu vas sur le marché, tu prends un LEPI de 3 pagnes ne peut même pas te faire un complet. Donc on a travaillé d'abord sur la dimension du LEPI. Donc aujourd'hui, le LEPI de Guinée, sa dimension normale, c'est 2 mètres sur 1,20 mètre. Et donc ça, c'est la première chose, la première inscription. La deuxième inscription, c'est les couleurs du LEPI. Donc nous avons identifié 2 couleurs de LEPI. C'est le LEPI indigo et le LEPI rayé noir-blanc. Donc vous voyez à côté là-bas. Il y avait aussi sur la densité. On a travaillé sur l'autre élément, c'était sur la densité du fil. Donc avant, les gens faisaient le LEPI avec un seul fil. Et donc nous, pour la densité, c'est 2 fils. Pour permettre d'avoir vraiment un tissu de qualité bien lourd et épais. Vous prenez avant le LEPI, quand vous le portez, vous pouvez même voir de travers l'autre qui est de l'autre côté, donc ce n'était pas de qualité. Donc on a travaillé sur ça, mais aussi le LEPI doit être à 100% coton. Donc si ce n'est pas à 100% coton, ça ne peut pas être du LEPI. Donc le cahier de charge a été validé avec ces différents éléments-là. Et ça a été validé par le Comité national des indications géographiques en République de Guinée. Donc, à la suite de cette validation, on est passé maintenant à la mise en place du groupement porteur. Nous sommes l'État. C'est vrai, l'ONPA, c'est l'office qui œuvre dans la promotion de l'artisanat. Nous ne pouvons pas directement porter le projet, mais nous appuyons. Donc, il fallait mettre un groupement porteur en place qui va porter le projet. Et ce groupement porteur est composé des artisans producteurs eux-mêmes. Donc, ils sont au nombre de 50. Ils ont été choisis dans les groupements, dans chaque préfecture reconnue producteur du LEPI. Donc, à la suite de la mise en place du groupement porteur, nous avons déposé le cahier de charge au niveau du service de la propriété intellectuelle qui relève du ministère du Commerce, parce que qui parle de label de propriété intellectuelle, son ancrage institutionnel, c'est au niveau du ministère du Commerce. Donc, on a demandé à ce que notre cahier de charge soit inscrit au niveau de l'OAPI. Et donc, ils ont validé et c'est parti aussi au niveau de l'OAPI qui, après 3 mois, nous a délivré finalement l'inscription du LEPI comme indication géographique. Alors, l'indication est obtenue, c'est quoi la prochaine étape? Donc, la prochaine étape, je voulais dire, c'est maintenant la vulgarisation du cahier de charge. Donc, ce que je viens d'expliquer, un peu le contenu du cahier de charge, mais il n'est pas connu encore par tous les producteurs de l'EPI et tous les Guinéens. Donc, nous allons passer la prochaine étape à la vulgarisation du cahier de charge pour que chaque artisan, chaque producteur de l'EPI puisse s'en approprier et savoir que ce sont les dispositions qui sont prises maintenant pour la production d'un LEPI de qualité. Après la vulgarisation du cahier de charge, nous allons passer à l'étiquetage des pagnes. Donc, tous les LEPI qui vont respecter le cahier de charge vont être étiquetés et pour pouvoir être vendus aussi au niveau national et au niveau international. Et puis maintenant, accompagner le groupement porteur pour veiller au respect du cahier de charge. Pourquoi l'étiqueter? C'est quoi le risque si ce n'est pas étiqueté? Si ce n'est pas étiqueté, c'est que nous risquons encore la contrefaçon. N'importe qui peut produire du LEPI et dire que c'est un LEPI de Guinée. Alors, donc, quelqu'un d'un autre pays peut produire le LEPI et dire que c'est le LEPI, alors que ce n'est pas le LEPI. Donc, voilà l'importance d'étiqueter les LEPI qui vont de Guinée. Tout ça, qu'est-ce que ça rapporte aux artisans à la base, aux artisans locaux? Qu'est-ce qu'eux, ils vont ressentir comme différence? Bon, d'abord, c'est de pouvoir faire, au niveau des artisans, c'est de pouvoir faire maintenant un travail de qualité.
Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'avant, quand tu prends un lépi produit par les artisans qui ne respectent pas le cahier de charge, il n'est pas beau, il déteint et il n'est pas de qualité. Donc, aujourd'hui, ça permet aux artisans de produire un lépi de qualité. Et quand on fait quelque chose de qualité, forcément, tu vas le vendre à un bon prix. Et donc, tu as le marché qui s'ouvre à toi au niveau national et au niveau international. Donc, ça fait aussi de l'emploi pour beaucoup de personnes. Et ça, c'est en termes d'économie aussi, ça apporte de la richesse au niveau des artisans, mais au niveau de l'économie nationale aussi. On va faire un clin d'œil au CNT. Là-bas, il y a une résolution qui est votée. Si vous ne portez pas le tissu local, vous risquez de perdre au moins 30% de votre prime. Est-ce que c'est un élément déclencheur qui vous galvanise dans votre position de promoteur de l'artisanat? Oui, tout à fait, tout à fait. Et vraiment, je salue l'initiative du CNT, à sa tête l'honorable Dansa Kourouma, vraiment qui a vu très, très, très loin. Parce qu'au moment où il faisait ça, nous, on n'avait pas encore commencé à parler de la labellisation du lépi. Et on salue cette initiative. Ils viennent nous aider, ils viennent nous conforter vraiment dans notre travail. Donc, ceci est vraiment quelque chose de très bien pour nous et pour les producteurs, les artisans que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, au moins, les artisans vont pouvoir produire et écouler la marchandise. Avant, les gens ils ne portaient pas suffisamment le tissu guinéen parce qu'ils se plaignaient non seulement de ça, qui c'est pas bon, il n'est pas de qualité et il n'est pas beau, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on voit que ça apporte. Et il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui qui sont en train, même pas des artisans, beaucoup de promoteurs qui vont aujourd'hui vers l'artisanat parce que ça commence à apporter quelque chose aux revenus. On vous voit dans le lépi. Comment vous vous sentez là-dedans? Oui, je me sens très bien. Je suis fière de porter ce lépi parce que non seulement c'est un lépi qui répond aux normes, qui respecte les cahiers de charge, il est beau, mais ça fait aussi une identité culturelle de la Guinée. Donc ça me permet de faire la promotion de notre identité culturelle, mais aussi contribuer à promouvoir le travail des artisans et à apporter aussi un revenu à ces artisans qui travaillent dans l'ombre. Alors, au-delà de l'étiquetage, quelles sont les mesures punitives que vous envisagez pour protéger l'artisan au même moment, le consommateur? Ok, très bien. Et donc, comme vous voyez, une fois que le lépi est inscrit maintenant comme indication géographique protégée, ça veut dire que nous protégeons ceux qui font le bon travail. Et donc, tous ceux qui vont aller à l'encontre du cahier de charge, donc ceux qui vont apporter de la contrefaçon pour casser le marché des producteurs, seront poursuivis pour délit, pour crime. Surtout qu'il y a déjà un arrêté conjoint qui a été signé par le ministère du Commerce et le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat qui interdit la vente des produits de contrefaçon. Donc, ça veut dire que toute personne qui sera attrapée en train de faire un lépi qui ne répond pas aux normes ou bien qui essaye de faire de la contrefaçon, sera poursuivi par les lois de la justice et tout. Merci beaucoup. De rien.